Le plus gros PC gamer en AMD, ça va être ici avec tous ses composants. Mais pourquoi Pax le plus gros PC gamer en AMD? Bah tout simple déjà, ce PC qui va être monté au sein de l'atelier va être composé avec un processeur qui va être le 7800X 3D, le meilleur processeur à l'heure actuelle en gaming, celui-là qui va pouvoir vous offrir le plus de FPS. Et avec quoi comme carte graphique Pax? Bah écoutez, le plus gros de chez AMD, voilà tout simplement, ça va être la 7900 XTX et le tout monté dans une super configuration. Comme vous pouvez le voir, on va déjà faire ça à l'intérieur de ce gros ROG Hyperion. On a déjà fait d'ailleurs les essais de ce boîtier sur la chaîne, il est juste monstrueux. Ça va être sur cette carte, cette X670E avec une grosse alimentation aussi, donc de 1000 watts, donc c'est la ROG Thor Platinum 2 et on va avoir le Ryujin 3 en 360 mm en ARGB. Et en stockage, on va avoir du Lexar. On aura 1 Tera de NVMe en Lexar ainsi que de la RAM en 32 Go de DDR5. Donc en gros, on va avoir un PC de dingue. Et attention, il sera à gagner. Alors comment et pourquoi? Cette vidéo, ce sera un partenariat commercial. Donc c'est une vidéo sponsorisée par AMD et par Asus afin de pouvoir vous offrir tout ça. Mais à quelle occasion? C'est parce qu'en ce moment, il va y avoir une opération cashback et je vous explique ça maintenant. Alors nous voilà sur le site de Asus, vous retrouvez bien évidemment le lien en description. Donc c'est une opération qui est actuellement avec Asus et AMD Radeon RX 7000 Series et vous pouvez recevoir jusqu'à 100 € de cashback pour l'achat de cartes graphiques Asus AMD Radeon éligibles. Donc on va voir un petit peu les modèles. On peut avoir 100 € éligibles sur les 7900 XTX, 7900 XT, 80 € sur les 7800 XT et les 7700 XT et 40 € sur les 7600 XT et les 7600. Les revendeurs qui participent à cette opération, on peut les voir ici, c'est LDLC, Matériel.net, Top Achat et Amazon. Alors comment ça marche? Tout est bien stipulé. Acheter un produit Asus éligible entre le 4 mars et le 30 mars 2024. Entre le 18 mars et le 14 avril 2024, saisissez les informations requises dans le formulaire de participation et téléchargez votre facture. Après vérification et validation de votre demande, Asus vous versera le cashback sur votre compte bancaire. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ce lien pour pouvoir participer à l'opération. Nous voilà, alors je vous laisse bien évidemment en description les liens pour pouvoir participer à cette opération cashback et vous aurez aussi les liens du site paxpc.fr où vous retrouverez à l'intérieur un onglet qui s'appelle l'onglet jeux concours où vous allez pouvoir participer justement au jeu concours pour pouvoir gagner ce gros PC bien effectivement. Et il y aura forcément, pour pas que ce soit trop facile non plus les amis, un petit mot caché le long de cette vidéo qu'il va falloir renseigner pour maximiser votre chance de gagner ce gros PC gamer. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir monter tout ce PC là. On va faire en sorte de le faire vite, donc je vais le faire en timelapse parce que ce qui m'intéresse surtout, ça va être les benches que je vais faire derrière parce que je veux savoir sur des jeux en AAA avec le plus gros processeur actuellement qu'on a en gaming sur le marché, le 7800X 3D avec la plus grosse carte graphique qui est actuellement AMD, le 7900 XT, je veux savoir comment ça perf en jeu avec technologie, sans technologie et on se retrouve juste après tout ça.
Et bien voilà, le PC vient tout juste d'être monté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des benches sur ce PC là. Bah oui, forcément, on a le meilleur processeur à l'heure actuelle pour faire du gaming, le 7800 X3D, et on a la plus grosse carte de chez AMD, la 7900 XTX. Donc il faut voir vraiment ce que ça donne. Donc il va y avoir des tests en rasterisation, il va y avoir des tests avec l'association de plusieurs technologies aussi. On va faire ça sur plusieurs jeux bien évidemment, et c'est maintenant. Alors nous allons commencer en rasterisation avec les jeux en ultra et on arrive à avoir 210 images en ultra, donc sur Far Cry en 1440p et 125 en 4K, God of War 170 et 109 en 4K, Alan Wake 108 en 1440p, 63 en 4K, Starfield 112 en 1440 et 68 en 4K, sur Valhalla 158 et 112 en 4K, Cyberpunk 130 et 63 en 4K, sur Forza 194 en 1440p et 155 en 4K. Sur The Witcher 270 en 1440p et 157 en 4K. Last of Us 104 images par seconde en 1440p et 65 images par seconde en 4K. Ce qui va nous donner une moyenne de jeu sur les jeux que j'ai pu tester en rasterisation de 162 images en 1440p et 102 images en 4K. Sur Valhalla, on va essayer un petit peu le FMF, donc le Fluid Motion Frame, et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on arrive à avoir plus 80% d'images, c'est-à-dire qu'on passe de 158 images à 285 images par seconde, et en 4K 71% de 112 images à 192 images. Sur Starfield, on arrive à avoir plus 88% en activant le FMF, donc de 68 images par seconde on passe à 128. Si on actionne uniquement le FSR3 en mode équilibré, on a plus 54%, qui nous fait passer de 68 à 105. Et si on active les deux technologies FMF plus FSR, on arrive à avoir plus 115%, ce qui nous donne 146 images par seconde en 4K. Sur Avatar, toujours en 4K, toujours les paramètres à fond bien évidemment. Donc avec le FMF uniquement, on arrive à avoir 71%, on passe de 88 images par seconde à 168, plus 43 images par seconde en mettant le FSR en mode équilibré. Donc on passe de 98 images à 140. Et lorsqu'on actionne donc les deux technologies FMF plus FSR, on a plus 135%, ce qui nous donne 230 images en 4K. Nous allons faire un point graphique sur Avatar. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en rasterisation et on est à 87-86 images par seconde. Plus ou moins ce que j'ai eu dans les benches, suivant les scènes bien entendu. Et donc de là, je vais activer le FMF ainsi que le FSR3, les deux technologies en même temps. Et regardez bien la différence de qualité si vous en jaugez. Vous allez me dire, ouais mais Pax, le compteur de FPS n'est pas le même. Oui, c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on stream, on n'arrive pas à capturer. Donc j'ai dû capturer le compteur de FPS avec une caméra auxiliaire. Donc on va faire un point sur l'autre. Dites-moi si vous voyez vraiment une différence quelconque. Voilà, au niveau de la végétation, de la structure des montagnes. Voilà. Comme vous pouvez le voir en ce moment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc on voit finalement quelques petites différences, ce qui est tout à fait logique, mais vous voyez quand même qu'on passe de 89 images, 87 images par seconde à une moyenne de 220, 230 images par seconde quand même. Et même un peu plus apparemment. Et là, on voit que finalement, ça s'engage plutôt bien. On voit une différence de teinte au niveau peut-être de cette plante que vous voyez ici. Et encore, c'est léger. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est aussi relativement bien respecté. Au niveau de la texture de l'eau, je trouve aussi que c'est plutôt pas mal respecté. Maintenant, à vous de faire votre avis avec ces images, bien entendu. Et bien voilà, je pense qu'on peut le dire, c'est une petite bombe qui est ici. Je pense que c'est vraiment validé du coup avec les benches qu'on a pu faire, l'association du processeur le 7800X3D et la carte graphique la 7900 XT. Mais ça marche du tonnerre, vraiment on a des très bons résultats. Les meilleurs résultats qu'aujourd'hui on a réussi à avoir avec cette carte graphique, ça a été vraiment avec ce processeur là, en sachant que j'ai essayé auparavant d'autres processeurs et d'autres marques aussi d'ailleurs. C'est les meilleures perfs, elles sont avec ce processeur là. Donc l'association de ce processeur et de cette carte graphique, ça marche.
fort, dur, on peut vraiment le dire. Et on a pu voir en termes de technologie, que ce soit le FMF ou le FSR, ça marche très fort, et même l'association des deux technologies, et c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut associer les deux technologies, et on a un boost de FPS. J'ai pu vous laisser juger un petit peu de la qualité, donc ce sera à chacun de voir. Moi je la trouve relativement fortement acceptable, mais il y a vraiment un gros boost. Et ce qui est plutôt pas mal aussi avec le FMF, c'est qu'en plus il est accessible sur tous les jeux, parce que c'est pas une implémentation auprès du jeu, c'est vraiment au-dessus que ça se passe, et donc ça va être à la sortie du jeu, et là ça fonctionne vraiment très bien. Le gain est monstrueux, vous avez pu le voir dans les chiffres, donc c'est quand même l'un des points forts aujourd'hui d'avoir ces technos là dans ce type de PC. Donc la personne qui va gagner ce beau petit bébé, même je pourrais dire ce gros monstrueux petit bébé, il est juste énorme. Vous connaissez déjà ce boîtier, forcément l'Hyperion, il est énorme comme on peut le voir. On a l'impression qu'on pourrait ranger quelques canettes. En même temps on va me dire elles vont sortir chaudes. Non, c'est une très très mauvaise idée. Mais en tout cas il y a du rangement à l'intérieur. Effectivement, non, on a vraiment un beau PC. Donc le futur gagnant de ce PC aura vraiment un énorme bébé. En termes de puissance, faut savoir que c'est le PC qui sera à gagner sur la chaîne, qui n'a jamais été aussi puissant sur de la 4K, sur de la 1080p, sur de la 1440p. C'est le plus puissant qui va sortir de l'atelier pour un jeu concours. Donc merci à AMD, merci à Asus, parce que là il y a vraiment de quoi régaler la communauté, effectivement. Donc je le rappelle, c'est à l'occasion de l'opération cashback avec Asus et avec AMD, on en a parlé en début de vidéo. Vous retrouverez bien évidemment les liens en description, et vous aurez aussi les liens du jeu concours en description. Voilà, écoutez, bonne chance à vous et que le meilleur gagne. Je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo. A plus!